Bonjour à tous mes compagnons de galère. Bah écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit défi que je me suis lancé et que je voulais partager avec vous. Pour nous les fibros, les malades chroniques, c'est très compliqué de se lancer de grandes distances lorsqu'on fait une randonnée. Et pour moi aujourd'hui le défi ça va être 4 km, une boucle de 4 km à travers la plaine vosgienne. Donc je suis partie depuis une dizaine de minutes et je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Alors comme vous le voyez, le ciel au-dessus de ma tête est quand même plutôt gris, donc il fait pas trop chaud, 22-23 degrés, c'est plutôt sympa, c'est respirable. J'ai chaussé des bonnes godasses, c'est super important parce que faut quand même l'avouer, quand on est douloureux, tout repose sur notre chaîne lombaire, notre colonne vertébrale, et c'est vrai que les douleurs dorsales, ça fait vraiment partie du package des fibros. Donc bonnes chaussures, une tenue souple pour être bien à l'aise, et puis une bouteille d'eau dans le sac à dos. Après pour le reste, eh ben, on va remercier la nature de nous poser de ci de là à des petits endroits sympas pour s'asseoir et reprendre son souffle et laisser le corps récupérer quand il en a besoin. Alors je suis partie à une allure relativement tranquille, comme vous le voyez, je suis déjà plutôt essoufflée. Alors dans ma vie d'avant, je faisais facilement 15 à 20 km de rando sans ressentir le moindre souci, on va dire. Aujourd'hui, c'est très compliqué, à savoir que je marche quand même tous les jours, quasiment tous les jours, sauf vraiment quand c'est impossible, mais ça va de 200 mètres à en général 2 km par jour. Donc aujourd'hui, c'est déjà voilà, un petit Everest, on peut se le dire. Donc on va avancer ensemble dans cette petite rando, et puis je vous tiens au courant de comment je vis le truc. Voilà, alors je vous retrouve pour un instant où j'ai été dans l'obligation de m'asseoir, de me poser, de m'hydrater aussi, l'importance de boire beaucoup, d'avoir toujours de l'eau avec soi lorsque vous marchez, même sur des courtes distances, parce que nos muscles qui ont toujours tendance à être hyper tendus ont d'autant plus besoin, pour éviter les crampes ou les douleurs musculaires après effort, ont besoin d'être hydratés un maximum. Donc j'ai dû trouver un endroit pour m'asseoir. J'ai pas encore atteint la partie du bois que je vais traverser. Il me reste encore quelques centaines de mètres, j'ai du mal à les faire. Je commence à fatiguer énormément au niveau du bassin et des lombaires. C'est mon point faible, je le sais. Et là, c'est vu qu'il y a une grosse partie sur du bitume, eh bien c'est compliqué. Toujours est-il que je suis posée là et je profite, quoi qu'il en soit. Je sais que cette petite rando de 4 km, qui est déjà un gros effort, une grosse mobilisation de l'ensemble de mon corps, et aussi un gros effort au niveau mental pour aller au bout de ce défi. Donc je sais qu'il va me falloir du temps et que je ferai le nombre de pauses nécessaires, même si ça paraît ridicule pour beaucoup d'entre nous. Dans notre vie d'avant, bien évidemment, on n'avait pas besoin de tout ce temps-là, mais il est indispensable aujourd'hui, et on a juste à être fiers, je crois, de s'y mettre, malgré ce corps, cette carcasse, ce véhicule abîmé finalement que nous habitons aujourd'hui, et qui malgré tout mérite un peu de notre attention. Voilà, donc je me pose, je savoure le chant des oiseaux. Je suis quand même pas très loin des arbres, je suis plutôt bien, je respire, et je vais repartir quand ça sera le moment. Alors je suis repartie, j'approche le kilomètre 1. Je suis encouragée par les rayons du soleil qui essayent de percer. Je vais bientôt retrouver le chemin qui mène au bois, et où là ça va être vraiment mon lieu refuge, beaucoup plus agréable pour partager des moments avec vous, dans la douceur que me procurent les arbres, les petits oiseaux, les insectes, les papillons, tout ce qu'on peut y trouver à cette époque. Et je pense que ça va beaucoup m'aider à mettre de côté toutes ces douleurs que j'ai au niveau du bassin, au niveau du dos,
voilà, par ce morceau, ce premier kilomètre sur la route. Alors je me suis fait une pause petite fleur parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas toujours un banc pour s'asseoir, on n'a pas toujours un fauteuil qui nous attend les bras ouverts. Donc c'est une position accroupie où j'essaye d'étirer ce qui peut l'être, et j'en profite pour zioter un petit peu à droite à gauche ce qui m'entoure, et c'est ma foi plutôt agréable. Alors comme vous le voyez, là-bas, la forêt s'annonce. Voilà, sous mes pas, le chemin se dessine. Eh bien, c'est parti. J'ai fait 1,7 km. Waouh! Et j'avoue que j'ai déjà un peu le souffle court. Et c'est déjà très compliqué physiquement, donc je crois que je vais vraiment y aller tranquillement, parce qu'on n'est pas encore à mi-chemin de ce parcours. Alors c'est vrai que on a beau avoir la motivation, on a beau avoir l'envie, il faut en mettre encore derrière le capot, sous le capot, pour pouvoir réaliser ce qu'on s'est donné comme petit défi, quoi. Et c'est pas simple du tout. Comme quoi le mental va avoir toute son importance, et c'est le cas aussi bien sûr à un plus haut niveau, quand on voit les exploits de grands runners, de personnes qui font du trek, etc., en haute montagne. Alors on peut pas comparer ce genre d'effort forcément à l'effort que nous on pourrait faire, et quoique je suis pas sûre qu'on puisse pas comparer, parce que quelque part au vu du peu de ressources que nous avons à disposition, pour nous c'est un peu équivalent. Il faut aller vraiment chercher très très loin, et il faut y aller tout de même en grand respect et à l'écoute de ce corps, et en douceur aussi, pour ne pas avoir à le payer dans les jours à venir. L'idée c'est vraiment pas d'être encore plus dans la souffrance, mais c'est d'être surtout fier et en gratitude pour soi-même de s'être autorisé, d'avoir repris son pouvoir de marcheuse pour se lancer ce défi aujourd'hui. Alors voilà, nous y sommes à ce moment crucial. Ce moment où il faut vraiment aller chercher loin pour se dire tu continues, tu y vas, tu te reposes et ça va repartir, ça va tenir, tu es capable de le faire. Ce moment où on a juste envie de s'effondrer et de s'allonger de tout son long, parce que le corps nous paraît tellement lourd, tellement intransportable. Alors j'ai pas trouvé d'endroit où m'asseoir vraiment, je suis appuyée contre un arbre, et je vous avoue que c'est compliqué. Je dois être à peu près à 2,5 km, je commence à avoir des vertiges. Je viens de nouveau de m'hydrater, de me sucrer un peu aussi, et je vais essayer de reprendre mes esprits pour continuer le chemin. Je filme quand même ce moment-là pour vous dire ô combien quand ça vous arrive, c'est pas rien, c'est pas dans la tête, c'est pas une invention de toutes parts. On a vraiment une batterie qui est très très limitée. On a vraiment un corps qui est au bord de l'épuisement, on a une fenêtre de tolérance à l'effort qui est tellement minime par rapport à ce que ça a pu être avant, qu'aujourd'hui c'est vraiment tellement compliqué d'arriver à se satisfaire de ça, et à continuer d'avancer malgré tout, à y trouver du positif. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, mais en tout cas je suis fière d'être là et de pouvoir partager avec vous même les moments les plus difficiles. Et
je crois en moi pour la suite du chemin. Voilà, il me reste environ 500 mètres à parcourir avant d'arriver et d'atteindre mon objectif. Je vous avoue que je galère grave. J'ai eu un petit effet sympa où j'ai eu l'impression d'avoir un regain d'énergie et puis rebelote, la lourdeur s'est remise dans mes jambes, dans mes épaules. J'ai un sac à dos très très léger avec juste une petite bouteille d'eau et 2 barres de céréales et j'ai l'impression que ça pèse 10 000 tonnes. Ça devient... j'ai comme une espèce de nausée qui s'installe aussi. Enfin, je pense que c'est tous des symptômes que vous devez connaître dès qu'on dépasse un peu ses limites. Mais le plus important dans tout ça, c'est que mentalement, je réussis encore à me booster, à me pousser, à trouver en moi l'énergie. Et vraiment, je suis heureuse de ça et de le partager avec vous. Je crois que rien n'est simple, mais rien n'est impossible. Alors, j'avance encore, je compte mes pas, je me pose à peu près tous les 100 mètres, en tout cas en position accroupie, afin d'étirer un maximum ce bassin douloureux et j'y vais quand même la joie au cœur parce que je sais que mon objectif est quasiment atteint. Cette fois-ci, je suis posée à même le sol. Je pensais pas que le final serait aussi compliqué. Je crois qu'il me reste 200 mètres. J'y arrive plus, mes jambes ne veulent plus me porter. J'aurais pas dû m'asseoir et ça fait 20 minutes que je suis posée là. Je commence à avoir des drôles de sensations du côté droit. J'ai des problèmes de troubles neurologiques, fonctionnels et c'est vrai qu'en général quand je dépasse ma limite, j'ai une paralysie du côté droit, du bras, surtout de la main. C'est en train de se mettre en place tout doucement. Mine de rien, je vais arriver au bout. Il va falloir que je me relève, il va falloir que je fasse encore ces quelques pas, ces quelques mètres jusqu'à mon domicile. Et je voulais pour finir garder un message d'espoir, parce que c'est dur, mais quel courage on a, quelle force, quelles ressources on est en capacité encore d'aller chercher au fond de nous. Et je partage avec vous, non pas pour être dans la plainte ou quoi que ce soit, mais juste pour que, si ce n'est pas le cas, vous preniez conscience à quel point vous avez encore de la valeur et vous êtes encore capable de faire bien des choses à votre rythme, à votre niveau, peu importe. On s'en fout du regard des autres parce qu'on le fait d'abord pour soi. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait ça pour moi, en priorité, de m'être prouvé à moi-même que j'étais encore capable de faire 4 km en 2 heures. Alors je ne suis pas encore tout à fait arrivée, mais ça devrait le faire.